Le suivre, même si vous ne le connaissez pas, mais adorez le Seigneur ce matin, s'il vous plaît. Nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous avons reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom, magnifions Jésus, adorons son nom, exaltez Jésus, adorons son nom, élevons Jésus, adorons son nom. Merci Seigneur, parce que Père, si je suis là devant toi, Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par ma beauté, Seigneur, c'est parce que tu m'as choisi d'apporter encore ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce privilège que tu me fais de parler de toi. Vraiment Seigneur, que je m'efface encore ce matin. Que Seigneur, personne, de toutes ces personnes qui sont là devant toi, qui sont venues écouter ta parole, parce que ta parole est vérité Seigneur. Seigneur, que je m'efface. Que toi seul tu parles au milieu de nous Seigneur. Que tu fortifies un cœur. Seigneur, tu as dit que si tu donnes une seule parole, je serai guéri. Alors Seigneur, viens guérir encore nos cœurs ce matin. Viens encore nous fortifier Seigneur. Je trempe ces moments dans le sang de Jésus, dans le sang de l'Alliance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans le beau nom de Jésus. Merci Jésus. Bonjour dans le beau nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Diana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et merci pour la grâce que Dieu m'accorde ce matin encore d'annoncer l'évangile. Parce que notre Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour le servir, pour parler de lui. Et merci mon frère José, merci mon frère Jordi pour cet accompagnement. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Et je bénis aussi le Seigneur pour la sœur, pour le pasteur Denise qui m'a permis de prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas facile de parler au peuple de Dieu, parce que parfois on se dit c'est facile, mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est facile pour ceux qui viennent parler en chair. Mais quand tu veux parler au peuple de Dieu, quand tu veux qu'un cœur soit touché, Amen. quand tu veux qu'un cœur soit changé, tu te dis je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de parler devant le Seigneur ce matin, devant vous, mais j'ai eu grâce de parler encore devant vous du Seigneur. Pour moi, c'est un privilège. C'est une grâce aussi. Amen. 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 Donc ce matin, je vais vous parler de... Le thème de ce matin sera la prière, le poumon du chrétien. Après, on va aussi parler de la prière continuelle. Amen. 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 Donc, qui a déjà prié? Ah, il n'y a pas beaucoup qui prient. Amen. Amen. Qui prie? Qui prie chaque jour. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. C'est notre poumon. Amen. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Amen. 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 Donc ce matin, je vais parler de la prière, le poumon du chrétien. Pourquoi poumon du chrétien? Je vais définir d'abord ce que c'est la prière. La prière, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les hommes ont toujours cherché à prier. Ce n'est pas seulement qu'il y a les chrétiens qui prient. Amen. Amen. Toutes sortes d'humains prient. Que vous soyez chrétien, que vous soyez d'autres confessions. Les gens prient. Amen. Amen. Et je vais définir la prière. La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité. Donc quand on dit divinité, comme je l'ai dit, la prière elle est générale. Ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou la divinité. Amen. Amen. Mais notre prière en tant que chrétien, elle s'adresse à Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, je peux encore définir la prière comme l'élévation de l'âme vers Dieu.
pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir ses grâces et ses faveurs. Amen. 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 C'est l'action de parler à Dieu, la prière. Amen. Amen. Et je vais donner la prière de façon littéraire. Même les gens du monde définissent la prière. La version littéraire dit, c'est une demande instante et humble que l'on adresse à quelqu'un pour lui accorder une faveur. Amen. Amen. Donc dans la prière, il faut qu'il y ait déjà une demande. Il faut venir aussi en signe d'humilité devant le Seigneur. Amen. Amen. Mais comme Jésus le dit dans Matthieu 6, on va prendre Matthieu 6, versets 7 et 8. Matthieu 6. On va beaucoup lire la parole aujourd'hui. Matthieu 6, versets 7 à 8. Je vais lire la parole de Dieu. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. 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 Je ne vous sens pas ce matin. Ouais. Amen. On est Amen. venu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Matthieu 6, versets 7 à 8. Matthieu 6. Jésus avertit sur le comment ne pas prier. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Amen. Amen. Et avant le verset 6, dans le verset 5, Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Pour vous, qu'est-ce que vous appelez par lieu secret? Est-ce que c'est forcément la chambre? Vous pouvez répondre. Lieu secret pour vous, c'est quoi? C'est forcément la chambre? Amen. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas prier dans la rue? Mais quand Jésus dit, pourquoi il dit, vous rentrez dans la chambre, rentrez dans votre lieu secret? Pourquoi? Amen. Lieu secret, pour moi, quand j'ai ressenti ce verset, c'était lieu secret, c'est-à-dire prier en esprit et en vérité. Parce que quand on prie en esprit, en vérité, on rentre en contact avec Dieu et on a un lieu secret avec le Seigneur. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui prennent ce verset littéralement. Ils disent lieu secret, il faut forcément aller prier dans la chambre. Mais quand tu es dans la rue et que tu te retrouves avec quelqu'un qui a un besoin, tu vas lui dire allons-y dans la chambre? Non. Mais tu vas prier avec lui dans la rue. Mais tu vas rentrer avec cette personne dans le lieu secret qui est la relation avec ton Dieu. Amen. 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 Il y a aussi un verset qu'on dit dans Jérémie 33 où il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On appelle souvent un verset le téléphone de la prière, car il montre combien la prière permet de communiquer directement avec Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu invoques le Seigneur dans le lieu secret, il te répondra. Alors par rapport à ce thème, c'est un thème qui peut aller dans plusieurs sens. Moi j'ai été conduit dans un autre sens par rapport à ce thème. Que la prière, Dieu écoute les prières. Amen. Amen. À qui Dieu a déjà exaucé? Moi, Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Amen. Donc Dieu écoute les prières. Donc quand tu pries dans le lieu secret, Dieu t'écoute. Amen. 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 Donc je vais prendre le psaume 65, verset 3, qui dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc Dieu écoute les prières. Amen. 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 Et dans le Proverbe 15, verset 29, je vais aller un peu vite, la Bible dit que l'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Donc il ne suffit pas seulement de prier. Amen. 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 Donc il y a une certaine règle pour prier.
Dieu n'écoute pas les méchants. C'est-à-dire que les prières du méchant sont l'abomination devant le Seigneur. Amen. 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 Tu ne peux pas insulter quelqu'un tout de suite ou le critiquer. Mais tu vas devant le Seigneur avec des mains sales. Et tu vas lever les mains. C'est une abomination devant le Seigneur. Donc la prière, il y a certains rites dans la prière. Dieu est un Dieu saint. Et quand on vient devant lui, on vient avec un cœur pur. Amen. Amen. Et là, ces prières seront exaucées. Amen. 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 Et la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 1 à 2, « Voici la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et Dieu. Amen. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Amen. Donc on voit bien que le péché, il ne suffit pas de prier. Parfois on n'a pas des exaucements parce que nous ne connaissons pas prier. Nous pensons que la prière, c'est du jour au lendemain, on vient devant le Seigneur, tu viens de faire ce qui est, tu viens de pécher devant le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu saint, comme je le dis tout à l'heure, que quand tu viens devant le Seigneur, tu dois te sanctifier. Sanctifier, c'est-à-dire savoir demander pardon. Savoir venir devant le Seigneur avec un cœur pur. Et Dieu entend ce type de prière. Amen. 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 Et dans Jean, verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce au point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc la prière, ce n'est pas des prières égoïstes qu'on doit venir avec le Seigneur. Il faut faire sa volonté. Et Dieu exauce selon sa volonté. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il faut lui demander selon sa volonté pour le glorifier et pour l'honorer. Amen. 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 Parfois, on est souvent, comme dans Jacques, on dit, parce que ce sont les gens s'énervent, parce qu'ils n'arrivent pas. Quand ils prient, Dieu ne les exauce pas. Mais pose-toi la bonne question ce matin, mon frère et ma soeur. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Tu fais une rétrospection. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui peut encore empêcher à Dieu que Dieu ne m'exauce pas? La Bible nous dit que celui qui fait sa volonté et qui l'honore, que Dieu exauce. Les autres dieux exaucent leurs enfants. Le diable exauce ses enfants parce qu'ils font le mal. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous prions et que nous venons devant le Seigneur, le péché et le mal ne doivent pas faire partie de notre partage. Ce qui fait que nos prières ne seront pas exaucées. Amen. Amen. Donc il faut dans nos cœurs que nous ayons un cœur pur. Pas un cœur où tu viens avec des messages devant le Seigneur et tu viens lever les mains. Tu sais que tu viens insulter quelqu'un, tu viens t'énerver avec quelqu'un. Mais tu viens élever la voix devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, craignons le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu saint. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le même Dieu que Moïse a prié. Le même Dieu que Jean a prié. Le même Dieu que Paul a prié. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Amen. 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 Donc ayons la crainte du Seigneur. Ayons la crainte du Seigneur lorsqu'on vient devant le Seigneur. Parce que la présence de Dieu peut déstabiliser, peut détruire une vie. Lorsqu'on ne connaît pas qui est ce Dieu compris. Amen. Amen. Ayez la révérence. La révérence devant ce grand Dieu. Amen. 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 Parce que notre Dieu, quand on vient en présence du Seigneur, forcément, Dieu agit. Donc quand on vient devant le Seigneur, venons avec un cœur bien disposé. Avec un cœur pur. Certes, l'homme a les péchés, mais apprenons à les déposer, à nous débarrasser. Parce que ayons la peur vraiment de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit, quand Dieu nous saisit, c'est grave. Parfois, on a des tremblements. Parfois, la présence de Dieu est tellement forte. Si parfois la présence de Dieu ne vient pas, par exemple, dans les églises ou dans nos vies, c'est parce que parfois, il y a des choses qui éloignent Dieu de nous. Mais si vous voulez vivre, si on veut vivre une présence forte, une présence puissante, une présence qui change, apprenons à nous débarrasser de tout ce qui nous souille, de tout ce qui peut nous empêcher de glorifier, de sentir la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. 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 Je le parle aussi également pour moi. Dieu, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet de nous montrer, qui nous montre des choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Amen. Donc revenez à la vérité, revenez à la réalité des choses. Amen. Amen. Parce que Dieu nous dit, quand tu viens en présence de Dieu, la Bible nous dit que ne viens pas balancer des paroles comme ça. Dieu nous a laissé sa parole. Et Dieu est fidèle à sa parole.
apprenons à venir avec le Seigneur, à venir devant le Seigneur avec sa parole. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible, mais ayons cette aimabilité d'amener même une seule parole devant le Seigneur. Parce qu'il y a des promesses que nous avons dans la Bible. Et quand on veut obtenir ces promesses, amenons-les devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu as dit. Et Seigneur, il écoute, tu as dit. Il n'écoute pas nos émotions. Il n'écoute pas nos sentiments, il écoute, j'ai dit. Parce que la Bible nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc Dieu nous a laissé cette parole, que quand on vient devant lui, lorsqu'on veut obtenir une promesse, lorsqu'on veut que cette promesse s'accomplisse, qu'on la cite devant lui, mais en venant avec un cœur pur et un cœur dans sa volonté. Amen. Amen. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, comme dit 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Moi, je me souviens, par rapport à cette parole, que Dieu, la parole de Dieu est vérité. Si vous voulez vraiment que les choses s'accomplissent dans votre vie, attachez-vous, accrochez-vous à la parole de Dieu dans la prière. Amen. Amen. Parce que je me souviens, avant que je ne rencontre mon époux, je m'étais mise en prière. Je sortais à peine des fiançailles 2 ans avec un fiancé chrétien suisse, que Dieu n'a pas permis parce que j'étais dans la prière. Si je l'aurais épousé, pourtant il était chrétien. Pourtant ça aurait été la volonté, mais est-ce que c'était la volonté parfaite? Mais dans ma prière, je me suis dit, Seigneur, si c'est un chrétien, certes, mais je veux que je vais être dans ta volonté parfaite. Amen. Et c'est au travers de cette prière que j'ai faite au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole dit que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Je suis avec ton fils, fiancé, 2 ans. Mais pourquoi je suis confus? Pourquoi je suis dans le doute? Mes frères et sœurs, même si on est chrétien, mais parfois on n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est dans la prière qu'on sait que Dieu nous montre. Amen. 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 Et j'ai fait cette prière parce que je n'avais pas la paix. Les choses de Dieu, c'est la paix. Quand tu sors d'une prière et que tu pries pour un sujet, tu n'as pas la paix, redemande encore à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Tout ce qu'il nous donne, c'est la paix. Amen. Toutes nos bénédictions, toutes les bénédictions de Dieu, c'est la paix. La Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc il y a bel et bien des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Lorsque vous avez une bénédiction qui ne donne pas la paix, allez-y consulter Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu nous entend. Amen. Et par cette prière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi je n'ai pas la paix? Pourtant c'est un chrétien. Chrétien comme moi. Pourquoi je n'ai pas la paix? Mais en allant dans le lieu secret avec mon Seigneur, avec Amen. Mon Père, le Seigneur m'a dit, cet homme n'est pas ton époux. Amen. Et j'avais mal au cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est un chrétien, c'est la volonté de Dieu. Oui, mais Dieu voulait la volonté parfaite. Amen. Et j'ai dû me séparer de cette relation. Je dis, Seigneur, si c'est ça, j'obéis. Les gens me disent des fois, oui, mais comment se fait-il? Tu laisses tomber un fiancé, il est chrétien. J'ai dit non. Si je n'ai pas la paix, il est chrétien. C'est la volonté de Dieu parfaite que j'attends. Amen. 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 Et quelques temps après, Dieu m'a parlé. Amen. Dieu a parlé. Dieu m'a parlé. Et quand je vous dis, ce Dieu parle quand tu pries. Attendez la réponse de Dieu. Quand on prie, parfois on est tellement pressé d'aller, on dit j'ai prié puis je vais prendre. Mais attendez la volonté de Dieu dans toutes les choses que vous faites. Amen. 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 Parce que, comme j'ai dit au début, la prière c'est le poumon. C'est le poumon du chrétien. Amen. Et quand Dieu m'a parlé, me disant tu vas épouser un païen, je me suis dit Seigneur, c'est quoi cette volonté-là? Mais Dieu avait ses plans. Je me suis dit Seigneur, il faut que tu me rassures. Dieu a parlé à plusieurs hommes de Dieu que j'ai rencontrés, mais je résistais. Je me suis dit Seigneur, ok, que ta volonté s'accomplisse. Et Dieu a fait ce qui s'est passé. Où j'ai rencontré mon mari, où Dieu lui-même après a fait son travail. Parce que les choses de Dieu, tu ne pleures pas. Même s'il y a des combats. C'est vrai que j'ai eu des combats. Parce qu'il était païen. Parce que le diable aussi le réclamait. Parce qu'il travaillait pour le diable. Mais c'est dans la prière que j'ai fléchi les genoux. J'ai dit jamais Satan. Amen. Satan m'est apparu en face. Pendant que j'écoutais une prédication, il est venu. Comme je vous le dis, comme je vous le témoigne aujourd'hui.
Il est apparu, j'étais sur mon ordinateur en train d'écouter mes louanges. J'entends une voix, mon mari est à la cuisine. Il me dit, remettez-moi mon serviteur que j'utilisais. Wow. Il est venu me menacer. Et la figure est apparue sur mon écran. Ce que je vous dis, c'est authentique. Quand je vous dis, c'est vrai que parfois, ne négligeons pas la prière. C'est la prière qui fait en sorte que le diable s'enfuit de nos vies. Jusqu'à venir s'humilier. Satan est venu s'humilier devant moi. Moi, je dis, il s'est humilié parce que quelqu'un qui vient apparaître sur mon écran pour me dire, remettez-moi mon serviteur, et me menacer. Mon mari me dit, mais tu parles avec qui? Je dis, mais je rigolais, je dis, il y a Satan qui vient s'humilier devant moi, il me dit, non. Il vient dire, c'est pas possible. Avec les cornes, comme je vous dis, comme il est dessiné, tout noir. Il avait remplacé la prédication que j'écoutais sur mon ordinateur. Ce n'est pas des choses à dormir debout. Mes chers frères et sœurs, s'il n'y a pas la vie de prière, vous n'allez pas renverser les choses. Amen. 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 Et quand il est venu, j'ai rigolé. Je suis venu devant l'écran, je dis, tu es vaincu, Satan. Amen. Parce que je sais à qui j'ai cru. Je sais le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Mais si je ne priais pas, si je rentrais dans la peur, dans ces menaces, dans ces intimidations, parce que je savais qui est mon Dieu. Et quand j'ai menacé, il est parti, il a fait, c'est ça, il a parlé pendant 2 minutes. Hein. Je regardais, je rigolais, je dis, mais tu n'as pas encore compris. La prédication est revenue. Et c'est là où j'ai compris que le monde n'est pas si simple que ça. Je vais parler particulièrement aux femmes. Amen. Amen. Je pense que nous les femmes, Dieu nous a donné un don. Dieu nous a donné un don d'intercession au fond de nous. Nous avons les entrailles. Nos entrailles nous servent à prier. Nos entrailles nous servent à fléchir des genoux pour nos maris, pour nos enfants. Amen. Nos époux, on a plus ce sixième sens en nous de détecter des choses aussi loin. Les hommes ne sont pas constitués comme nous. Amen. 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 Donc, je vais dire, là, je vais parler de la prière. À quel moment prier? À tout moment. Parce que quand le diable est apparu sur mon ordinateur, si j'aurais attendu le soir pour dire, bon, je vais prier, ces menaces, tout j'ai riposté. Je dis, tu es vaincu. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas récupérer mon mari. Tu ne vas rien faire. Parce qu'il va servir le Seigneur. J'ai commencé à déclarer sur l'ordinateur. C'est pour ça qu'il s'est échappé. Amen. 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 Et un matin, quand mon mari venait me rendre visite, le Saint-Esprit me dit, prie. Dis à ton mari de prier. Et en sortant de la maison, un couteau, on ne sait pas d'où il sortait, tu voulais tomber sur sa tête. Vous voulez combien de fois le diable, quand tu ne pries pas, quand tu n'as pas le réflexe de la prière, et ce matin j'étais mal, je dis Seigneur, je dis chérie, tu ne peux pas sortir comme ça, prie. Il ne sait pas d'où le couteau est sorti. Et il y a un enfant, une autre jeune fille qui passait à côté qui a reçu ce couteau-là. Pour vous dire que la prière déjoue les plans de l'ennemi dans nos vies. Amen. 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 Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour votre église. Priez pour une nation. Ce pays-là, si on ne prie pas pour la France, nous n'aurons pas les bénédictions de ce pays. Ne vous leurrez pas. Si vous priez seulement pour vous-même. Quand Dieu nous amène dans un pays, c'est parce qu'il veut que notre bonheur aussi soit dans ce pays. Amen. Et nous sommes des sources de bénédictions. Et si on ne prie pas pour ce pays, nous n'allons pas obtenir toutes les bénédictions, tout l'héritage que Dieu nous a amené de récupérer dans ce pays. Amen. 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 Donc prions pour nos familles. Priez pour nos époux, nos enfants. Car c'est là que Dieu nous appelle à prier quotidiennement. Et lorsque nous prions, nous voyons des transformations se réaliser dans nos vies. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, la prière est vraiment véritable. Une prière continuelle. Amen. Amen. Même quand vous passez des moments, des bons moments, l'ennemi peut nous surprendre. Prions. Prions. L'ennemi nous surprend quand tout va bien. La Bible dit que quand tout va bien, l'ennemi nous surprend toujours. Soyons toujours vigilants. Prions en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas d'endroit où Dieu nous a interdit de prier. Amen. 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 Moi, quand je vais à mon travail, devant l'ordinateur, j'arrive le matin, je commence à prier. Amen. Je prie parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce bureau quand je suis partie. Amen. Amen. J'exhorte donc, 1 Timothée 2, verset 1 nous dit, j'exhorte donc avec toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Amen. La Bible nous dit de prier. Je ne sais pas
Peut-être que tu es au bord. Peut-être que tu es fatigué. Ça arrive à tout le monde d'être fatigué. On est humain, on a la chair. La chair parfois combat les prières. Mais, chers frères et sœurs, la prière, c'est vraiment le poumon de tout chrétien. Tu peux avoir toutes les lettres, tu peux connaître toute la parole de Dieu. Tu peux prêcher tout l'évangile que tu peux. Mais si tu veux impacter ton ami, tu veux impacter tes frères, tu veux impacter ta famille, tu veux impacter ton voisinage, c'est la prière qui accompagne ces choses-là. Amen. 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 Si tu n'es pas préparé dans la prière, c'est la prière, c'est Dieu, quand tu viens en présence de Dieu, Dieu te déverse quelque chose de spécial. Dieu transforme nos vies. Dieu met des choses sur nous quand on prie. Ce qui fait que quand tu sors de la prière, même quand tu es fâché, dès que tu rentres dans la prière, tu sors en paix. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique et de spécial qui se passe dans la prière. Amen. Amen. Donc ne négligeons pas la prière. Dans Luc 5, verset 15, la Bible dit que Jésus, même Jésus lui-même, qui est notre référence, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Amen. Amen. Et pourtant, tout allait bien. On le levait. Oh, Jésus, il est le bon, il est formidable. Jésus, toute la foule l'entourait. Il n'a pas prié au bout de youpi, allez, allons-y, non. Il a compris qu'il faut qu'il aille prier. Parce que ces choses pouvaient l'amener dans la tentation. La prière nous éloigne de la tentation. La prière nous éloigne de l'orgueil. Parce que bon nombre de choses peuvent nous séduire. Quand on a la gloire, quand les gens nous apprécient. Mais si tu ne pries pas, tu vas te retrouver dans une forme de séduction d'orgueil. Amen. 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 La prière nous garde dans l'humilité. Si tu ne pries pas, si tu vois que jusqu'à présent tu es encore orgueilleux, c'est que tu ne pries pas. Parce que quand tu vas en présence de Dieu et que tu pries véritablement, tu ne peux qu'avoir un cœur d'humilité parce que Dieu lui-même te nettoie. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, priez sans cesse, exprimez vos reconnaissances en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 7, verset 14, je vais trop vite, vous me dites, hein? Si mon peuple sur qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 C'est la prière qui nous amène le pardon de Dieu. Amen. Ce n'est pas les œuvres que nous allons poser. Ce n'est pas les actions que nous allons poser, mais c'est la prière. Quand on vient devant le Seigneur avec un cœur d'humilité. Seigneur, pardonne-moi. Et c'est Dieu qui nous pardonne. Amen. Amen. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y, dans une attitude de reconnaissance. Ça veut dire qu'il y a des prières. Tu pries une fois, tu ne vois pas l'exaucement. La Bible nous dit de persévérer. Parce qu'il y a des situations où c'est dur. Des situations où tu pries, tu as l'impression que c'est le contraire qui vient. Moi, je me souviens pour l'histoire de mon fils. Je me disais, mais Seigneur, je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu voulait encore que je persévère. Dieu voulait que j'aille dans le lieu secret avec lui. Et quand je suis allé dans le lieu secret, le Seigneur m'a montré ce qui se passait dans la vie de mon fils. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, j'ai compris. Parce que je priais comme ça, Seigneur, mais vraiment, aide mon fils quand il faisait ses fugues. Seigneur, surveille-le, Seigneur, garde-le. Mais je ne connaissais pas pourquoi, mais Dieu voulait que je sache pourquoi. Pour que j'aille à la racine. Amen. Dites racine. Racine. La prière nous amène dans la racine des choses. Amen. Parfois on peut prier. Tu cherches à faire un enfant. Tu vois que quelque chose persévère. Va dans le lieu saint. Persévère. Cherche la racine. Cherche la racine. Il y a en toute chose, il y a une racine. Amen. Amen. Et c'est la seule chose qui peut nous amener dans la racine, c'est la prière. Parce que Dieu nous révèle. Il nous révèle quand tu vas auprès de lui, Père, mais qu'est-ce qui se passe là? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te dit, voilà la situation, voilà ce qui se passe. Et tu sais où il faut attaquer. Amen. Amen. Où tu es attaqué, où il faut attaquer. La prière, il faut prier aussi dans les moments de décision et de direction. Amen. Amen. Jésus, lui, il a prié pour le choix des disciples. Pourtant, il était puissant, c'était le Fils de Dieu. Nous, à plus forte raison, nous, parfois, je vois comment on prend des décisions à la hâtive. Des décisions qui peuvent déstabiliser toute une famille, toute une vie. Mais Jésus, qui était le Fils de Dieu, il a prié avant de commencer à dire, voilà, je prends tel disciple, tel disciple.
Amen. 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 Jésus ne prenait pas à la légère les personnes avec qui il allait s'engager. Ses décisions étaient baignées de prières. C'est-à-dire que même pour le pasteur, dans tout ce qu'il doit faire, dans toutes les décisions qu'il doit faire dans cette église, parce que ces décisions vont en pâtir sur le peuple de Dieu. Également pour nous-mêmes, quand nous prenons des décisions sur nos vies, sur nos foyers, peu importe, ça peut paraître anodin. Nous, aujourd'hui, on a envie d'acheter une voiture, mais on se dit, oh, bon, on peut prendre l'argent, allez, on y va. Mais non, il y a une voiture qu'on est parti voir. On se dit, mais on n'avait pas la peine. Mais c'est dans les petites choses. Dieu nous révèle. Il faut qu'on ait la volonté parfaite dans tout ce qu'on fait pour lui, dans tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait, dans tous nos projets. Amen. Amen. Dans nos décisions, nos directions. Remettons tout entre les mains de Dieu. Et Dieu nous répond. Amen. Et Dieu nous amène dans la bonne volonté. Parce qu'il y a bel et bien la bénédiction du diable. Le diable aussi nous donne des bénédictions. Et quand on croit que ça vient de Dieu, et après on souffre, on pleure, on se lamente, on se dit, mais Seigneur, ça sort de, mais ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc ta bénédiction, quand tu la reçois, il faut que tu sois sûr que ça vient de Dieu. Et c'est dans la prière que tu es sûr. Amen. 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 La Bible dit dans Proverbe 16, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Parfois on se fait plein de projets. Après on dit, oh Dieu ne m'exauce pas. Oh mais j'ai demandé à Dieu ceci, pourquoi Dieu? Après tu t'énerves contre Dieu. Mais Dieu sait ce qui est bien pour toi. Si tu lui remets entre tes mains, entre ses mains, si tu lui dis Seigneur, fais que ce projet réussisse selon ta volonté. Et que ça te glorifie surtout. Parce que parfois on fait des projets pour nous glorifier nous-mêmes. Parfois c'est pour se montrer, pour dire que voilà, moi aussi j'ai le truc. Moi aussi. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel te garde dans l'humilité. La bénédiction de l'Éternel te garde dans la simplicité. Amen. 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 Dans les moments d'attaque du diable, lorsqu'on passe les difficultés, dans les moments d'attaque, nous devons rester dans la prière, pas murmurer. Bon, non, nous tous, moi je me rappelle quand je passais un moment, parce que j'ai aussi passé des difficultés dans mon couple, dans ma vie. Je ne suis pas une surhumaine, mais Dieu nous a rendus extraordinaires par son esprit. Amen. 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 Je me souviens quand je passais des moments difficiles, quand le diable réclamait mon mari. Et c'était la guerre dans la maison. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais c'est quoi ce feu? Mais je comprenais que le diable réclamait sur notre couple. Le Seigneur, j'ai commencé à vouloir me confier à une sœur. Le Saint-Esprit me dit, non, mais ce n'est pas la peine de confier. J'ai dit, bon, le Saint-Esprit m'a dit, va, prie. Et j'ai fléchi chez nous. J'ai dit, Seigneur, le diable ne va pas récupérer cet homme. Il ne va pas le récupérer. Et j'ai payé le prix. J'ai jeûné, j'ai prié. Mes soeurs, mes frères, quand vous voyez une histoire, on se dit, oh, c'est super, c'est machin, mais il faut payer le prix. Parce que le diable ne vous laissera pas tranquille. Ne te dis pas, je suis chrétien, tout va bien. Le Seigneur, Jésus-Christ soit victorieux. Mais c'est la prière qui nous rend victorieux. Amen. 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 C'est la prière. C'est bien les paroles, mais c'est la prière. Amen. Parce que quand dans les moments, quand le diable te met des coups, parce que le diable m'a mis des coups, hein, pour dire que celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Dans mon couple, attaquer mes enfants. Mais j'ai dit, Seigneur, si le Dieu que j'ai cru, c'est dans la prière. Amen. J'ai fléchi genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as béni, alors tu vas agir. Amen. 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 Et j'ai vu mon mari, comment le Seigneur continue à le transformer. Mes frères et sœurs, c'était ça paraît dans la vie de prière. On se dit, oh, le soir, alléluia, Seigneur, bonne nuit, à bientôt. Non. Moi, je vais parler, comme je dis, je vais parler particulièrement aux femmes. Parce que les femmes, je sais que Dieu a déposé quelque chose de persévérant en nous. Nous avons cette capacité de supporter des choses. Et Dieu nous a donné aussi cette capacité. Quand il dit, on écrasera le talon. Nous avons ce pouvoir en tant que femmes d'écraser le talon de Satan. Amen. Parce que la plus grande personne, les personnes qui sont plus attaquées, c'est les femmes. Parce que le diable a un problème avec nous. Amen. 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 Parce que nous, les femmes, nous pouvons guérir notre famille. Nous pouvons guérir nos époux. C'est pour ça, c'est une journée des femmes. Je vais parler particulièrement, mais c'est vrai que les hommes, vous pouvez les récupérer. Mais je vais parler aux femmes. Dieu nous a donné cette capacité de supporter. Si nous pouvons porter des enfants,
Si nous pouvons mettre au monde, c'est parce que Dieu nous a donné cette capacité. Nous sommes plus fortes. Amen. 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 Nous avons tendance à nous fier aux hommes. Amen les femmes. Oh, Amen. Nous avons tendance les hommes, ce sont nos maris, ce sont nos frères. Mais les hommes ont plus besoin de nous. Amen. La Bible dit nous sommes les aides. Quand je me suis posé cette question, Seigneur, nous sommes aides en quoi? Ce n'est pas seulement aide, faire à manger, mais aide aussi dans la prière. Amen. 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 Parce que devant nous, quand tu regardes les femmes qui sont venues, quand Jésus est ressuscité, c'est les femmes qui sont allées d'abord voir là où il est ressuscité. C'est ça. Amen. Amen. Parce qu'en nous, nous avons cette capacité de prier. Chères femmes, ce matin, je vais vous fortifier encore ce matin que Dieu nous a donné comment dire ça, c'est un devoir. La prière doit faire partie de notre partage. Ce n'est pas la peine de combattre les hommes. De leur dire, la plupart, j'ai compris, je ne peux pas compter sur mon mari. Dans tout ce qui relève, je ne peux pas seulement compter sur lui. Dans la prière. C'est la prière qui fait en sorte que mon mari revienne vers moi. C'est la prière qui fait en sorte que les enfants soient obéissants. C'est ça. Parfois, on veut faire les choses par la chair. C'est la prière qui fait en sorte que quand ton mari commence, tu vas seulement devant son père. Parce que la Bible dit que c'est lui qui l'a mis chef de la famille. Donc tu vas devant celui qui l'a mis chef. Et tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui l'as mis chef. Alors qu'il récupère sa parole, qu'il récupère sa place de chef. Amen. 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 Et le diable est déterminé contre nous. Amen. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, le diable est contre la femme. Particulièrement parce qu'il sait que Dieu a mis quelque chose à la femme. Même dans le jardin d'Éden, qui est tombée la première? C'est la femme. Parce qu'il savait que la femme, Dieu a déposé un potentiel en elle. Amen. 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 Enfin, je vais conclure que la prière est une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester. Sachez que si nous prions, plus nous sommes fortes. C'est pas là, si nous sommes que je sais que la femme, elle a des émotions. Je suis une femme, je pleure aussi. Hein. Je pleure, nous tous on pleure. On a cette facilité de pleurer parce qu'on est rempli des émotions. Les hommes, excusez-nous, on est comme ça. Amen. Amen. Mais soyons des femmes fortes. Amen. Prions. Et ces émotions, la prière va dominer les émotions. Dieu nous a créés naturellement comme ça. Si les hommes, vous ne comprenez pas notre faiblesse, la sensibilité, on est sensible. Mais c'est dans cette sensibilité que nous sommes fortes. Amen. Amen. Parce que nous sommes touchés plus facilement par le Seigneur. C'est ça. Amen. 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 Donc la prière nous rend plus fortes. Alors que lorsque nous prions moins à moins, les émotions vont plus prendre la place. On va pleurer à tout moment. Dès qu'il y a une situation, on pleure, yo, ça ne va pas. Mais quand on prie, en tant que femme, on arrive à dominer les émotions. Amen. 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 La prière aussi te rend autonome. Quand tu pries tout le temps, tu ne vas pas dans une situation dans la nuit où ça ne va pas, je ne sais pas. Le pasteur, il a des enfants, il a une femme aussi, hein, lui aussi il a besoin de se reposer. La prière nous rend autonome, ça veut dire que toi-même tu peux prier, tu peux surmonter cette situation en priant, parce que c'est Dieu qui fait les choses. Amen. 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 La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier et de prier continuellement. La prière nous ouvre les grandes portes. Parce que quand on prie pour les autres, quand on prie pour certaines choses, comme on dit dans Job, Job a prié pour ses amis et Dieu lui a donné une double bénédiction. Ça veut dire que la prière, quand on prie pour les autres, quand on prie continuellement, Dieu nous ouvre les portes. Amen. 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 Nous avons cette grâce par Jésus-Christ notre Sauveur, que nous prions dans la victoire. Jésus a tout couru sur la croix, mais allons-y chercher nos victoires dans la prière. Amen. Amen. Donc soyez fortifiés ce matin. Certainement, on est tous là devant le Seigneur et on se pose des questions. Seigneur, est-ce que je prie assez? Si tu ne pries pas assez, tu as besoin de qu'on te prie aussi pour toi. Parce que tout le monde peut tomber. Tout le monde peut être fatigué. Mais dans les moments où, quand tu es dans ce type de moment, demande à un frère, à une soeur de prier pour toi, que de rester là, parce que l'ennemi, au fur et à mesure que tu ne pries pas, il t'affaiblit et tu as du mal. Amen. Amen. Donc, ce matin, je me refais un appel.
Pour ceux qui voient vraiment que ces derniers temps, ça ne marche pas dans la prière. Que ceux qui disent que vraiment en ce moment, j'ai du mal à prier. Ça peut arriver que tout le monde les gens ont du mal à prier. Parce qu'il y a des circonstances. Il y a des choses qui peuvent nous fatiguer, qui peuvent nous épuiser. Et l'ennemi, parfois, nous bave des coups. Parfois, l'ennemi veut nous assommer pour nous empêcher de prier. Et si ce matin, tu te reconnais devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce que la sœur Diana dit, que la prière ouvre les portes. Chacun de nous avons des situations. Donc, si tu te sens que vraiment, si tu es fort encore en ce moment, gloire à Dieu, mais tu vas prier pour ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Si on peut s'élever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, et que ceux qui ont besoin de prière, et qui ont besoin qu'on prie pour eux, que Dieu les fortifie dans leur marche chrétienne, que Dieu les renouvelle, qu'ils n'arrivent pas à lire la parole, qu'ils n'arrivent pas à prier pour leur famille, à prier pour leurs enfants, et qu'ils voient le désordre, ils voient des choses dans leur vie. Je vous invite à vous approcher, pour que vraiment les hommes de Dieu, il y a l'apôtre Paul, il y a le pasteur Denise, il y a le pasteur qui sont là, et les hommes de Dieu que Dieu a mis ici. Il y a l'évangéliste Philippe, qu'on prie pour vous. Si tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on te soutienne, c'est le moment. Si tu peux t'approcher devant, qu'on prie pour toi. Si tout le monde prie bien, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. 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 Sentez-vous libre. Si quelqu'un a besoin de prière, amen. Amen, merci amen. Seigneur. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, que vraiment Dieu le fortifie dans la vie de prière, que Dieu le renouvelle. Quelqu'un a besoin de prendre une victoire dans la prière, avancez. Avancez, sentez-vous libre, c'est le moment. Il y a des hommes de Dieu qui vont libérer des paroles sur vous, qui vont vous fortifier. Amen. 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 Amen, amen. Vous avez besoin de prière, approchez. N'ayez pas honte, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit toutes choses. Tu as besoin de jeûner, tu as besoin d'une vie, un renouvellement spirituel, un renouvellement de prière. Approchez-vous. Dans un cœur d'humilité pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin d'être victorieux. J'ai besoin de combattre des choses dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Amen. 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 Donc les hommes de Dieu, apôtre Paul, pasteur Denise, pasteur Josias, priez pour ces âmes qui ont besoin de soutien dans la prière. Et le peuple, on va louer le Seigneur pendant qu'il prie. Nous te louons, Père. Oh,